Eh bien bonjour tout le monde, c'est Marius. Aujourd'hui on se retrouve dans un paysage juste magnifique. Petite semaine en vacances en Bretagne, en camping et surtout en plongée. Il y a un temps de malade et un paysage de fou. On se retrouve dans l'eau tout de suite pour essayer de trouver les premiers poissons. On va bien voir. La mer elle est un calme plat, on a une mer d'huile. Il fait grand beau temps. On a une visibilité dans l'eau qui est incroyable, l'eau elle est super claire. On est trop bien. En train de se préparer tranquillement. Mettre le masque, les palmes, le tuba, tout ce qu'il faut. Et après on va partir. Et c'est parti, direction les premiers spots de pêche avec Aymeric et Victor. Alors on dort. Première apnée pour moi, c'est vraiment l'inconnu total. On n'est jamais venu ici, on ne connaît absolument pas les spots, on y va un peu selon notre instinct. Et donc on trouve vraiment ce fond complètement recouvert de laminaires, c'est déjà très joli. Mais sur ces premières apnées, il va pas du tout y avoir de vie. Cette fois-ci, on commence à arriver dans des spots intéressants. Là, il y a un tombant, donc c'est des zones très propices pour observer des poissons. Et très vite, il y a un banc de petits bars qui vient me rendre visite. J'attends de voir s'il y a un spécimen un peu plus gros qui s'approche, mais non. Ça fait quand même plaisir d'observer ces premiers poissons du séjour, des petits bars, mais ça annonce de belles choses déjà. Et alors que je me déplaçais, il y a un énorme mulet qui m'est passé juste en dessous de moi, donc je l'ai tiré de la surface. J'ai malheureusement pas filmé le tir, mais ça fait déjà un beau poisson qui va pouvoir nous régaler sur le barbecue. Là on a un superbe mulet. J'ai pas pu filmer le tir, j'ai coupé la caméra juste avant, je l'ai tiré depuis la surface. Ah, il doit faire ses 60 faciles, hein. C'est un très beau poisson qui va être super bon aussi, parce que le mulet c'est délicieux. Ah, ça fait plaisir. Magnifique. La marée commence à monter, je décide donc de me rapprocher de la côte pour essayer de surprendre des poissons en train de se nourrir, et je tombe sur une zone de sargasses. Ce sont des algues où les poissons adorent venir s'y reposer pour digérer, donc je me dis qu'il y aura peut-être une surprise dedans. Je regarde bien partout et j'essaye d'être assez discret pour essayer de voir un éventuel poisson. Et quand je tourne la tête à gauche, des barres dans les sargasses. Et il y en a un qui me gicle juste devant, il est encore un peu petit, mais il y a bien des poissons dans les sargasses, va falloir être attentif. Et j'ai même pas le temps de remonter et de rallumer la caméra que depuis la surface, il y a quelques barres qui viennent me voir, dans l'eau il y en a un qui est assez joli, mais j'ai pas pu le tirer. Je continue ma chasse depuis la surface, et là sur ma droite, il y a un bar qui m'a surpris. Il va vraiment falloir que je sois très discret, ne pas faire de bruit en palmant et en respirant pour espérer en tirer un. Et là, poussé par sa curiosité, un bar vient me voir. Et voilà, premier bar du séjour, depuis la surface, c'était magnifique. Le tir est un peu haut pour ce bar d'environ 50 cm. Et bien sûr, hein, tout de suite après avoir attrapé le poisson, on l'achève avec le couteau dans la tête. Et ensuite, je vais même le saigner pour préserver la qualité de la chair. Regardez comme c'est beau. C'est juste magnifique, quoi. Première journée d'une semaine qui commence bien. On va rentrer puis on se retrouve sur la plage. Le bar là, que j'ai tiré dans les sargasses, faut voir la taille du mulet par rapport au bar. Il est quand même beaucoup plus gros, le mulet. Bon, c'est un bar qui fait une bonne cinquantaine de centimètres à peu près. On va regarder ce qu'ils ont dans le ventre. Donc là c'est le bar. Donc pour le vider bien sûr, hein, dans le petit trou ici, son anus, puis on remonte doucement mais sûrement. Voilà. Jusqu'au bout. Bon, bah il est allé
n'y a rien dans le vide, rien dans le ventre. Il n'y a rien à manger. Ah si, je suis mauvaise langue. Regarde ce qu'il a dans le langue. Regarde ce qu'il a. Un petit crabe. Un petit tourteau même, je dirais. Ouais, c'est un petit tourteau. Il avait mangé un petit tourteau. Est-ce que nos amis les goélands ont faim? On va leur donner à manger. Après la pêche, on rentre tranquillement au camping pour pouvoir se déguster entre copains au barbecue le fruit de notre pêche. Voilà notre beau mulet qu'on a attrapé tout à l'heure. Maintenant on va le manger au barbecue. Ce que je vais faire, c'est que là je suis en train de le badigeonner d'huile d'olive. Il est balèze, hein. Il est vraiment gros. Très beau poisson. Comme ça va pas coller à la grille. Vous voyez que mon barbecue est un peu petit par rapport à la taille du poisson. Et on va le mettre comme ça. Voilà, ça va le faire. Faut pas pêcher des trop gros poissons en fait, hein. Maintenant on va le cuire tranquillement, le retourner régulièrement, faut pas que ça brûle parce que ça chauffe fort en dessous. Puis voilà, ça va être bon. Ça fait, on l'a cuit quoi pendant 15-20 minutes. Tout simplement au barbecue, les natures, on a même pas de sel, on a pas de poivre. On a des aromates, j'ai du thym et du romarin du potager. Mais bon, là on a un beau poissonnet, comme dirait notre ami Jacouille. Là, bon, il est un peu noir, mais vous inquiétez pas, c'est la peau qui a un peu brûlé parce que ça chauffe fort en dessous. Mais on va pouvoir l'enlever facilement et la chair en dessous elle est intacte. Et c'est le principal. Franchement, il y a pire dans la vie, hein. J'irai pas au McDo, moi je vous le dis, hein. Alors le mulet, honnêtement, c'est en termes de chair, c'est vraiment hyper proche du bar. C'est peut-être un poil plus gras, mais en vrai, c'est très bon. Alors, verdict, toi qui n'as jamais mangé de mulet. C'est pas mal. Toi aussi t'aimes bien? Ouais, bien sûr que j'aime bien. Ah voilà. On a fait du riz avec, hein. C'est simple et efficace. Il a manqué une petite sauce au beurre. Ah oui, je suis d'accord, mais bon on est en camping, on peut pas tout faire. Un camping. Bon, vous avez bien mangé les filles ou quoi? Extra. Extra, hein? Ouais. Toi Emric? Bien mangé. Bon. Effectivement, il reste plus grand chose, hein. On peut voir qu'il reste que l'arête, hein. Chiche. Le lendemain, je retourne sur un nouveau spot. Alors quand je suis comme ça dans des endroits que je ne connais pas, je regarde sur le site lechasseursousmarin.com. C'est un site que j'utilisais avant d'être en partenariat avec eux, parce qu'aujourd'hui vous avez un code sur une réduction pour l'abonnement annuel. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir accès à pas mal de spots partout en France. C'est vraiment très bien fait, et c'est ce que j'ai utilisé pour ces sorties. Allez, je commence par une première apnée sur un endroit où j'ai vu des bars depuis la surface. Comme vous le voyez, il y a plein de grands laminaires sur le fond, ça va me permettre de me cacher à l'intérieur. Et regardez ce qui arrive très rapidement, un banc entier de petits bars. Et il y a un gros mulet qui passe juste au-dessus, je l'ai bien vu et j'hésite à le tirer, mais je me dis qu'il y aura peut-être un gros bar qui va passer, alors je me restreins. Mais non, il y a toujours les petits bars qui tournent, j'attends encore mais je perds espoir. Et non, ce sera pas pour cette fois-ci, mais en tout cas, de voir ce beau banc de petits bars, c'est vraiment magnifique. J'ai changé d'endroit, je me suis approché d'une grande pointe avec des gros blocs rocheux, et là j'ai repéré encore une fois des bars depuis la surface, alors je vais aller les voir. Et là, juste au-dessus de moi, un bar qui doit être sûrement maillé approche. Mais je l'ai vu un peu tard, dommage. Je perds pas espoir, j'insiste sur cette zone. Les vagues frappent contre les cailloux et ça fait vraiment des grosses zones de courant avec de l'écume. Et souvent, c'est des zones que les bars apprécient. Je replonge de nouveau, je me cache dans les laminaires et j'attends. Et aussitôt, regardez, un banc de bar juste devant moi. Je les laisse parfaitement approcher, je repère le plus gros et je le tire. Et tout de suite, bien sûr, on va le chercher. On ne le laisse pas s'emmêler dans les laminaires pour pas qu'il se décroche. Là, d'accord. Un joli bar d'une 50aine de centimètres à peu près, je pense. Par là. Oh oui, oh il est fait, c'est 55 cm. Je ne perds pas de temps, je replonge immédiatement, je me recache dans les laminaires et j'attends.
Et là, il y a un bar qui approche, il est pas maillé. Et là, juste devant, oh, il y en a un autre, il est un peu plus gros. Mais je le loupe, je tire juste au-dessus, dommage. Avec les copains, on a vite dévoré ce bar, mais le lendemain, vu qu'on compte sur la pêche pour se nourrir, eh ben on retourne plonger. Ce serait quand même vraiment dommage d'aller acheter un repas, alors qu'on peut aller pêcher des poissons frais et sains, on va pas s'en priver. Le paysage est magnifique, on est sur la fameuse et très célèbre côte de granit rose. C'est en Bretagne, c'est des rochers qui sont un peu rosés, c'est magnifique. Et vraiment là, il fait super beau, on va aller plonger dans ces petits spots là, dans une zone un peu à l'abri. Il risque d'avoir pas mal de sargasses, des laminaires, pour essayer de trouver du bar, du mulet, des vieilles, des homards, enfin pas mal de choses. Le but c'est de s'amuser, de se régaler. Si on peut attraper de quoi manger ce midi, ce serait extra. C'est chaud, Aymeric? Chaud. Ouais, parce que Chaud. oui, ce qu'on ne voit pas sous sa combi, c'est qu'Aymeric s'est pris un coup de soleil littéralement intégral. Alors pour mettre une combi, c'est un peu chiant quoi. Il est passé au four comme il dit. Et c'est parti pour les premières apnées. La grande particularité de la côte de Granit Rose, c'est que toute la côte elle est recouverte de rochers et donc il y a énormément de fosses, de crevasses où les poissons s'y cachent. Donc on passe notre temps à plonger pour essayer de chercher dans les trous. Et là je plonge une première fois dans un trou, mais bon, il n'y a que des petites vieilles, pas de poissons intéressants. Cette fois-ci, je suis dans les laminaires et j'observe un grand tombant et je me dis qu'il doit sûrement y avoir pas mal de cavernes en dessous, donc je vais plonger pour voir ce qui s'y trouve. Et bingo, je me rends compte qu'il y a un grand trou ici. Et là, juste derrière les laminaires, il y a des mulets et il y a aussi un bar. Je prends le temps de l'aligner et je le tire. Et là tout de suite après le tir, faut absolument pas le laisser rentrer dans le trou, faut aller le chercher pour le sortir. Ça fait plaisir, un bar entre 45 et 50 cm. Yes, un bar. À pêche à trou comme ça, dans le trou j'ai vu ce caillou. Et comme d'habitude, on attrape le couteau, on perd pas de temps, on achève le poisson et on le saigne pour préserver la qualité de la viande. En tout cas, ça y est, on a notre beau repas pour ce midi, c'est le principal. Je reste quand même un peu curieux de voir s'il y a encore d'autres poissons dans le caillou, malgré que j'ai fait le bar, alors j'y retourne. Et tout de suite, j'aperçois quelques mulets rentrer à l'intérieur. Et je les vois, ils sont devant moi dans le trou, mais j'essaye de regarder s'il n'y a pas un bar. J'en vois pas, alors j'essaye de tirer un mulet, mais j'ai envie de tirer un beau spécimen, il y en a plusieurs. Alors je prends le temps, il y en a un qui passe devant, ah non il bouge, c'est dommage, et puis il y en a un autre qui est derrière, coincé dans la faille, allez, je le prends. Pour le coup là ce sont des petits mulets portions, un mulet qui va rassasier une personne pour un bon repas. Allez, on traîne pas, on prend le couteau, on le tue et on le saigne. Alors c'est vrai que de voir le sang dans l'eau comme ça peut être un peu réticent, mais c'est vraiment hyper important de saigner le poisson. Alors je sais que le sang ça peut choquer, mais ça fait partie de la pêche, c'est la nature, c'est comme ça. Allez, je ne traîne pas, je recharge le harpon, et je vais aller voir une troisième fois dans ce grand caillou, parce que la faille elle est vraiment profonde, alors je me dis que peut-être il restera un mulet. Mais cette fois-ci, je vais l'approcher de l'autre côté, parce que le trou communique avec l'autre côté de la pierre. Le trou est cette fois-ci beaucoup plus petit, mais les poissons y sont toujours réfugiés. Et les mulets sont encore là, il y en a un qui ne bouge pas, alors je prends le temps et je le tire. Ils sont dans les trous. Il y a des mulets là. La mer commence à bien monter et les barres commencent à s'activer. Là, je vais m'approcher d'une grande crevasse derrière un rocher, car j'ai vu des petits bars rentrer à l'intérieur. Et là, qui gicle devant moi, il y a un bar maillé, j'essaye de l'aligner mais il est trop rapide. Ensuite, je le vois s'enfuir à travers les laminaires, mais j'arrive pas à le tirer.
fin de sortie avec les gars. Bon, bah, sortie fructueuse. Victor a fait un beau homard. Emric a été malade, malheureusement, ça a un peu niqué sa sortie. Et puis, bah, moi, je fais un bar maillé qui doit faire, je pense, ouais, 45 cm. Et 2 mulets. Donc, ça, c'est mon bar. Bon, c'est un bar bon, qui fait. Ouais, il fait ses 45, je pense. Donc, bon, un bar maillé. C'est pas un monstre, hein, mais bon, de quoi se régaler, c'est le principal. On va se régaler après sur le barbecue. C'est du poisson qui est archi frais. Oh là, il y a des crabes. Oh oui, regardez. Plein de petits crabes. Les bars, ça adore manger les crabes. Il était dans le trou, lui, donc il devait être en train de digérer, si ça se trouve. Allez, filles, à table. Allez, hop. Posez. Regardez ça. Allez, peut-être qu'ils vont manger dans ma main. Alors, c'est bon dans ma main. J'ai toujours une petite brosse dans mon filet parce que ça, on frotte l'intérieur des poissons, ça enlève toutes les dernières particules d'organes vitaux et surtout tout le sang. Et ça, pour la conservation des poissons, c'est extra. Donc là, bien frotter l'intérieur. C'est Marc-André qui m'a donné cette technique. On frotte tout bien. Ça enlève vraiment les dernières particules de sang, d'organes, de tout ce que vous voulez. Et voilà. Allez, maintenant on va se rentrer tranquillement. On a un bon petit kilomètre de marche parce qu'on était bien perdu au milieu de nulle part. Et après ça va être direction le barbecue. Allez, à toutes. Et ce midi, on va avoir un repas de roi. On va manger le homard de Victor en entrée, suivi du bar. Le homard de Victor. Il est beau. Le homard, il est là. Et le bar, il est déjà sur le grill. Et là, on a une belle écrevisse. Écrevisse rouge. L'écrevisse est en train de se mettre de la crème. Aïe 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 aïe. Regardez-moi ça. Ça, c'est bon. On a enlevé les pinces pour que ce soit plus simple. Et là, maintenant, on va le couper en deux. Ah, il est là le breton. Là, il y a un breton. Casser des pinces de homard sur une planche à palais. Là, on sait qu'il y a un breton. Allez, avec le copain. Ça fait un beau combo là. Tiens, Marius, je t'offre ça. Une belle pince de homard. On est quand même bien, on mange du homard, du bar frais. Ça vaut une fortune dans beaucoup de restaurants, mais nous on fait ça en camping. C'est pas plus mal. Bon, déjà on vient de dévorer le bar. Maintenant, on va dévorer le homard. Là, d'accord. C'est bien cuit. C'est joli ça. Bien croustillant. Ça va être bon ça. Ça va être très bon. Ah oui. C'est genre trop bon. Il a été pêché ce matin. Il y a quelques heures, il était tranquille dans sa caverne. Bah, Victor, il est passé par là. Et du coup, nous on s'en régale. Victor, il est pas trop fan du homard. Il est difficile, hein. C'est une construction de fil à linge. Ouais, là, il y a l'architecte, là, il fait marcher son cerveau. Je casse pas tout, hein. Bah, double étage. J'espère que ça vous donne faim en tout cas. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'être autant nombreux à me suivre. Ça fait grave plaisir. Là, ça vous donne faim, non? Merci à vous pour tout. Regardez bien, ça vous donne faim. Ah, je vais bientôt le manger. Et puis, bah, sur ces mots, bon appétit. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures à la pêche et à la chasse. Bisous, bisous. Trop bon. Et là, miam miam. Et là, on est d'accord. Là, d'accord. Là, d'accord.